C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs. Voici les titres de cette édition d'information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a fait résonner ses cordes de solidarité en rendant visite le mardi 25 juin aux policiers blessés lors du meeting de Jean-Pierre Bemba dimanche 23 juin à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. En sa qualité du père de la nation congolaise, le président de la République a personnellement visité les victimes de l'indélicatesse politique pour leur réconfort moral et pour s'enquérir de la situation. Et puis la MONUSCO veut améliorer les conditions sécuritaires qui sont inquiétantes dans les territoires de Djougou. C'est ce qu'elle a annoncé lors de son point de presse hebdomadaire de ce mercredi 26 juin 2019. Selon le général Koming, commandant des forces de la mission onusienne, le groupe armé qui est extrêmement violent et qui sème la terreur dans les territoires de Djougou doit être mis hors état de nuire. Enfin, une date est fixée pour la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankourou. Le nouveau calendrier de la CENI rendu public le mardi 25 juin fixe au 10 juillet prochain ce scrutin. Notez qu'un compromis a été trouvé. Joseph Mukumadi, jadis invalidé pour double nationalité, a été réhabilité. Par conséquent, Lambert Mende Malanga ne sera plus candidat unique à cette élection et devra faire face à son adversaire, Joseph Mukumadi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a fait résonner ses cordes de solidarité en rendant visite le mardi 25 juin aux policiers blessés lors du meeting de Jean-Pierre Bemba dimanche 23 juin à la place Sainte-Thérèse à Ndjili. Au total, une dizaine de policiers congolais sont internés et reçoivent une assistance médicale appropriée à la clinique Lakandor dans la commune de Limete à Kinshasa. En sa qualité du père de la nation congolaise, le président de la République a personnellement visité les victimes de l'indélicatesse politique pour leur réconfort moral et pour s'enquérir de la situation. Ébloui par cette marque de considération de la part du chef de l'État, un des policiers a exprimé sa gratitude et a demandé au nom de tous que la justice soit faite. Nous remercions le chef de l'État pour sa visite de réconfort et demandons que la justice fasse son travail. Ne voulant pas rester à son tour indifférent, le docteur Boli Moubiala, médecin directeur de cette formation médicale, a salué le geste du président Félix et a indiqué que le chef de l'État a visité également d'autres malades avant de les conscientiser pour une bonne prise en charge médicale des éléments de la police nationale congolaise blessés et d'autres patients internés. Nous sommes très contents de la visite du président de la République qui est venu nous reconforter non seulement les malades, mais même nous encourager. Il m'a même demandé quelles étaient nos conditions de travail et je lui ai briefé quelque chose. Ce qui fait que vraiment c'est une joie. Un président de la République, ce n'est pas n'importe qui. À son tour, une patiente hospitalisée et enthousiasmée n'a pas manqué de s'épancher. Nous sommes contentes du président de la République qui, en passant, nous a aussi rendu visite. Que Dieu le bénisse. Fin de la visite du président de la République, les victimes se rappelleront le geste de solidarité qui les a invités à pardonner les inciviques, auteurs de ces barbaries et à se consacrer au service de la nation, sachant que le gouvernement prendra en charge les policiers blessés jusqu'à leur total rétablissement. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs pour les provinces du Nord Kivu et de Mai-Ndombe à travers les ordonnances signées le 20 mai et lues le mardi 25 juin sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. D'après ces ordonnances, Charline Zanzou Kassivita a été investi gouverneur de la province du Nord Kivu, tandis que Marie Lumoo Kaombo l'a été en qualité de vice-gouverneur. Les deux autorités sont issues de la plateforme Front commun pour le Congo, FCC. Dans la même logique, en ce qui concerne la province de Mai-Ndombe, c'est Paul Mputu Boteilanga et Jacques Bombaka Bokoso qui ont été investis respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs. Notons que les gouverneurs et les vice-gouverneurs investis ont tous été élus le 30 mai 2019.
Enfin, une date est fixée pour la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankourou. Le nouveau calendrier de la CENI, rendu public mardi 25 juin, fixe au 10 juillet prochain ces scrutins. Un compromis a été trouvé. Joseph Moukoumadi, jadis invalidé pour double nationalité, a été réhabilité. Par conséquent, Lambert Mende Omalanga ne sera plus candidat unique à cette élection et devra faire face à son adversaire, Joseph Moukoumadi. Pour rappel, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankourou, initialement prévue le 10 avril dernier, a été renvoyée d'abord au 13, puis au 15 du même mois avant d'être reportée sine die. Le rebondissement qu'a connu ces scrutins fait suite notamment à l'invalidation de la candidature de Moukoumadi par la CENI et au refus de députés provinciaux d'aller à l'élection avec un candidat unique. Cette fois, c'est la meilleure. L'Assemblée provinciale de la province précitée recevra du 6 au 7 juillet prochain la campagne électorale et le 10 du même mois, soit 3 jours après, se tiendra cette élection. On ne peut plus attendu. Les contentieux électoraux aura lieu du 11 au 28 juillet 2019. Il faut noter que le nouveau calendrier électoral prévoit la tenue à la même date du 10 juillet de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sud, Ubangi. Situation humanitaire et sécuritaire inquiétante dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri, c'est le constat fait par la MONUSCO lors de sa conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 26 juin 2019. Selon le général Konings, commandant des forces de la mission onusienne, les groupes armés qui est extrêmement violent et qui sèment la terreur dans les territoires de Djougou doit être mis hors d'état de nuire. D'après lui, l'on ne peut parler ni de la tribu Emma, moins encore de la tribu de Lindou, car ces deux tribus, d'après lui, sont victimes de ces rebelles qui doivent être à tout prix maîtrisés. La MONUSCO, de son côté, appuie les FARDC dans la logistique et l'assistance humanitaire, sans oublier les informations qu'elle fournit aux FARDC. Déjà dans ce territoire de Djougou, la MONUSCO a établi une base temporaire tenue par les contingents du Bangladesh. Du côté humanitaire, les coordonnateurs de la MONUSCO a souligné la nécessité d'agir vite face à l'extrême vulnérabilité des déplacés, notamment en matière d'assistance médicale, d'accès à l'eau et à l'assainissement. Mais la priorité des priorités, selon la MONUSCO, demeure la garantie sécuritaire des populations civiles et leur permettre de retourner dans leur village d'origine comme eux-mêmes le souhaitent. La MONUSCO recommande donc au gouvernement congolais de trouver des solutions à long terme dans cette partie du pays. Le temps observé dans la formation du nouveau gouvernement préoccupe au plus haut point les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo. Dans son message intitulé « Libérez mon peuple », rendu public lundi 24 juin, la SENCO estime que la lenteur avec laquelle cette question est traitée génère des graves préjudices au bon fonctionnement de l'État. Plus le jour passe, plus la situation n'évolue pas. L'élan pris pour l'avènement d'une nouvelle ère a été brisé par de sérieuses entraves à tous ordres, ont déploré le prince de l'Église catholique à l'occasion de la célébration de la 56e assemblée plénière des évêques membres de la SENCO. La conférence épiscopale nationale a en vue du changement voulu par les peuples formulé des recommandations au sommet de la RDC. Elle demande à Félix Tshisekedi notamment d'assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État. Au Parlement, les évêques recommandent de se mettre réellement au service du peuple congolais qui a opté pour les changements. La SENCO s'est également adressée au futur gouvernement, à l'équipe d'Ilunga Ilunkamba. Le prince catholique prescrive de mettre au centre de son action l'amélioration des conditions de vie de la population, spécialement dans les secteurs de l'éducation, de la santé et d'infrastructures. L'unité, c'est ce que recommande en fine la SENCO au peuple congolais en émettant les vœux de le voir assumer son destin. Pour vous que nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a fait résonner ses cordes de solidarité en rendant visite le mardi 25 juin aux policiers blessés lors du meeting de Jean-Pierre Bemba dimanche 23 juin à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. En sa qualité du père de la nation congolaise, le président de la République a personnellement visité les victimes de l'indélicatesse politique pour leur réconfort moral et pour s'enquérir de la situation. Et puis la MONUSCO veut améliorer les conditions sécuritaires qui sont inquiétantes dans les territoires de Djougou. C'est ce qu'elle a annoncé lors de son point de presse hebdomadaire de ce mercredi 26 juin 2019.
Selon le général Coming, commandant des forces de la mission onusienne, le groupe armé qui est extrêmement violent et qui sème la terreur dans les territoires de Djougou doit être mis hors état de nuire. Enfin, une date est fixée pour la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankourou. Le nouveau calendrier de la CENI rendu public le mardi 25 juin fixe au 10 juillet prochain ce scrutin. Notez qu'un compromis a été trouvé. Joseph Mukumadi, jadis invalidé pour double nationalité, a été réhabilité. Par conséquent, Lambert Mendeo Malanga ne sera plus candidat unique à cette élection et devra faire face à son adversaire, Joseph Mukumadi. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles à nos programmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de presse en ligne sélectionnée et présentée pour vous sur BAC Télévision. Le site d'actualité Congo Virtuel ouvre cette lecture avec pour titre « Présidence de la République, de lettres et des chiffres qui choquent ». Du Durkaba qui démarcherait sur un marché de 180 millions d'euros pour la construction d'un palais présidentiel à la location par le Durkab à un privé d'un financement pour un projet d'affaires, le tout au nom du chef de l'État. Les internautes auront passé une journée de mardi chargée d'émotions avec de lettres contenant des chiffres qui donnent le tournis, surtout lorsque le tout porte sur des urgences. D'abord avec ces documents attribués au directeur de cabinet adjoint du président de la République qui requérait au nom de la haute hiérarchie un accord de la direction générale du contrôle du marché public pour passer un marché de gré à gré avec une firme privée en vue de la réhabilitation de la cité de l'Union africaine et du palais de la nation abritant les bureaux et le service de la présidence de la République ainsi que la construction d'une résidence officielle du chef de l'État qui n'en disposerait pas dans la ville de Kinshasa. Progressons dans cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui écrit à l'instar des évêques dans leur dernier message, gouvernement, les Congolais s'impatientent. Il ne reste plus qu'à espérer que d'ici au 30 juin, la fumée blanche, synonyme de cadeau d'indépendance, sorte de la cité de l'Union africaine. Dans leur message intitulé « Libérez mon peuple, pas d'entrave au changement », rendu public le lundi 24, au terme de leur 56e assemblée plénière, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO ont exprimé beaucoup de préoccupations sur quantité de sujets liés à la vie nationale, notamment la formation du nouveau gouvernement qui s'est fait toujours attendre. À propos justement de cette question qui déchaîne des passions et qui continue à susciter des attentes généralisées des Congolais, le prince de l'église catholique de l'ère du Congo ne cache pas leur déception. Nous sommes plus que préoccupés par le temps pris pour les négociations en vue de la désignation des animateurs de certaines institutions, en l'occurrence le bureau du Sénat et le gouvernement. Cette manière d'agir dans les contextes de notre pays porte des graves préjudices au bon fonctionnement de l'État, déclarent les 44 évêques signataires du message. Enfin, le site de la radio onusienne titre RDC, le procureur général près la Cour constitutionnelle demande la réhabilitation de plusieurs députés invalidés. Le procureur général près la Cour constitutionnelle demande à cette dernière de réhabiliter plusieurs députés de l'opposition invalidés selon des sources proches de cette Cour. Mais l'examen du contentieux des résultats des élections législatives nationales n'est pas encore définitivement clos. Selon les informations obtenues auprès de la Cour constitutionnelle, le dossier de députés invalidés de l'AMUCA reçoivent un avis favorable du ministère public. Il reste maintenant à la Cour de rendre ses arrêts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette revue touche à sa fin. Merci pour votre attention soutenue.